Avec le son, c'est mieux. Donc bonsoir, bienvenue sur la chaîne des Jeux de Dark. Et oui, ce soir, donc petite présentation d'un nouveau jeu sur la chaîne. Donc déjà, je vais remercier donc Patrick Richardin donc de m'avoir fait toutes ces photocopies. Et donc après, donc moi j'ai tout plastifié et tout slivé. Donc pour vous présenter ce soir donc Call of Dungeon, donc un jeu qui a été présenté sur la chaîne donc de TD. Et donc d'un créateur, j'apprécie énormément parce que grâce à lui donc j'avais réussi à donc me procurer Dungeon Saga. Et oui, c'est grâce à lui que je me suis procuré pour moi l'un des meilleurs dungeon crawlers que je joue et que j'adore énormément. Donc vous avez vu beaucoup de parties sur ma chaîne. Et donc c'est grâce à lui que j'ai pu prendre ce jeu. Et donc cette personne a une chaîne YouTube et donc a créé donc un jeu, donc Call of Dungeon. Et donc je vais donc pour pas écorcher son nom de youtubeur, il s'appelle Color Fulmini, donc du prénom de Alexis. Donc merci à toi donc pour ce magnifique jeu. Donc voilà, je vais présenter son jeu pour pourquoi pas donner l'envie à donc mes abonnés que j'ai sur ma chaîne de se procurer ce magnifique jeu. Donc après, je pense que Alexis ou d'autres personnes mettront, ou j'essaierai de trouver un moyen de vous mettre le lien pour essayer de vous procurer le jeu. Donc voilà, encore une fois, merci à toi pour ce magnifique jeu, un super dungeon crawler, donc comme on les aime. Donc pour jouer avec ce jeu, donc vous avez besoin du matériel donc de Call of Dungeon, mais surtout donc il va falloir vous procurer donc des figurines et quelques portes et coffres, mais bon ça c'est des ustensiles on va dire un peu à part, mais surtout les figurines. Donc ça, les figurines c'est pas compliqué, hein. Si vous jouez à HeroQuest, vous avez tout le bestiaire donc pour pouvoir jouer avec, donc vous avez tous les héros et tous les ennemis à disposition. Sinon Dungeon Saga aussi en fait partie, vous pouvez vous procurer donc des figurines de Dungeon Saga, c'est parfait pour pouvoir jouer avec ce jeu. Il y a aussi HeroQuest qui a des magnifiques figurines à l'intérieur, donc vous pouvez vous en servir pour donc jouer avec ce jeu. Et donc après tout ce qui est décor, tout ça, ça je laisse votre imagination donc pour pouvoir donner un peu plus de volume au jeu. Donc moi ce soir vous verrez donc des coffres. Je vais essayer de mettre des murs sur certains moments. Donc pareil, ces murs là sont donc des murs que j'ai pu me procurer donc grâce à donc Jérôme Araton pour le jeu je dis pas de bêtises. Je l'ai sur le bout de la langue. Gloomhaven. Donc voilà, c'est des murs qu'à la base on mettait pour Gloomhaven pour donner du volume au jeu. Pareil, les points de dégâts, par exemple si on n'arrive pas à tuer les ennemis, et c'est pareil, c'est donc du Gloomhaven. Sinon nous avons une ribambelle de dés, voilà, de D6. Nous avons donc les portes, voilà, et bien sûr sans oublier les coffres. Ça c'est pour le loot, comme Dédé aime beaucoup, et aussi Yvan. Et donc moi je me suis procuré, donc j'adore ce bruit, des sous pour présenter un peu je pense l'argent que nos héros pourront remporter pendant la partie, ou trouver les trésors, donc des loots et donc des points, des jetons. Donc ça vous pouvez jouer au poker, donc c'est pour représenter les points d'énergie qu'ont les héros pour faire leurs actions. Donc au départ ils ont 6 points d'énergie, donc 6 pions de poker, vous pouvez trouver ça. Voilà, donc je vais vous présenter le matériel donc de Call of Dungeon. Vous dire que je vais faire un 100% règle nickel, ça je ne suis pas sûr, mais en tout cas je vous ferai donc vous présenter le matériel et la première partie donc qui s'appelle donc qui nous est demandé repérage. Donc moi j'ai imprimé ça en très grand, voilà, donc ça c'est vraiment pour me dire ce sont les scénarios. Je me suis pas imprimé des petites cartes. Normalement pour les scénarios il faut s'imprimer des cartes comme ceci, cette taille là. Moi vous voyez la différence, c'est que moi je me suis pris des grandes cartes. Pour moi c'est beaucoup mieux, ça je sais que hop je joue ce scénario là. Excusez-moi, un petit rototo.
Donc repérage, donc on va jouer le premier scénario donc, qui s'appelle repérage. Donc ça c'est ce qui nous est demandé dans le livre de règles. Donc pour vraiment se familiariser donc, avec le jeu et les règles. Donc on jouera donc ce premier scénario. Donc on va se retrouver sur la table et donc faire montrer donc ce magnifique matériel. Et donc encore une fois donc remercier donc Colorful Mini, donc Alexis. Donc merci à toi pour ce magnifique jeu. Je sais qu'il est en train de préparer donc des extensions donc pour ce magnifique jeu. Donc ça c'est sûr que je vais essayer de me le procurer donc pour pouvoir donc vous présenter ça sur la chaîne. Et donc n'oubliez pas aussi là un Discord. Donc voilà, venez sur le Discord. Donc il poste pas mal de choses donc sur la création de son jeu. Donc voilà, j'essaierai de trouver un moyen de mettre ces liens sur ma vidéo, ou sinon enfin je vais essayer de trouver le moyen quand même de vous faire ça. Donc en tout cas avant de vous faire montrer donc le matériel, on n'oublie pas, on met des pouces, on laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Donc c'est parti, donc présentation du matériel de Call of Dungeon. Allez, à tout de suite sur la table pour la présentation donc, du matériel. Donc de retour sur la table, donc comme vous pouvez constater, pour l'instant les règles ne sont pas encore mises dans une sorte de petit classeur, mais ça va être fait bientôt. Je voulais déjà plastifier, sliver tout ce qui est les cartes, tout ça. Donc là on a un peu ce que m'a envoyé donc Patrick. Donc ce sont donc les mises à jour des règles. Donc les règles pour la version 1.6. Donc ça ce sont les mises à jour. Donc avec à la fin, hop, un petit tableau. C'est ça qui est bien donc pour les niveaux. Donc combien de trophées il faut avoir pour donc monter de niveau, les types de cartes, les règles spéciales, les effets, les recherches, les tests, les séquences d'un tour, les jets de survie, les protections donc d'opposition, les attaques d'opposition et enfin les jets de survie, ça je voulais vous le dire, et donc les séquences d'un tour. Donc ça c'est ce que vous trouverez donc dans la mise à jour, mais si vous prenez donc le jeu, tout ce que moi j'ai là, vous l'aurez directement dans le livre de règles. Ce sera vraiment tout réparti. Ici nous avons donc une petite carte donc de où va se passer donc le mode. Alors j'espère qu'on va bien la voir. Ça va, on la voit mieux. Donc dans le monde donc de, hop, je vais pas écorcher non plus, d'Azalor. Voilà, donc dans le royaume d'Azalor. Et donc vous avez donc une petite carte. Donc j'ai réussi à choper, à imprimer. Donc vous avez le livre donc de Call of Dungeon, donc le livre de base donc de règles. Donc ça c'est la première version. Donc après il y a les errata pack qui a été conçu donc par notre ami Alexis. Donc c'est un livre de règles assez conséquent hein, qui fait, si je dis pas beaucoup de bêtises, hop, on va pas prendre celle-là, c'est pas la dernière. Voilà, c'est celle-là la dernière. Donc elle fait 31 pages. Mais c'est super bien expliqué. Hein. Vous avez donc pas mal de tableaux qui vont donc expliquer donc, les compétences, les combats. Donc là, vous voyez, là c'est la première page, donc Call of Dungeon. Vous avez donc une aide de jeu. Donc quand vous jouez votre premier scénario, vous vaudrait mieux utiliser cette aide de jeu qui est très bien fait, car ça va vous aider à pouvoir plus facilement jouer avec le jeu. Donc dans l'aide de jeu, vous avez donc les tests d'aptitude, les mises en place d'une tuile, les tests d'orientation, donc la phase d'entretien, les actions universelles et tous les symboles que vous pouvez retrouver donc sur des cartes ou sur des ennemis. Donc quels sont ces symboles? Donc ça, voilà, ça je le mets de côté déjà. Donc vous avez le sommaire, la petite histoire donc du crépuscule d'Azalor. Donc avec la continuité de cette histoire. Et donc le matériel donc nécessaire donc, pour pouvoir jouer au jeu. Donc voilà. Donc
voilà tout ce que vous avez besoin pour jouer au jeu. Et donc après on commence par donc la mise en place, donc de faire des choix donc de héros. Tout ça c'est déjà fait, donc j'ai déjà choisi mes 2 héros. Oui, ce soir on va jouer avec donc 2 héros et non 4. On va jouer avec on va jouer en mode moyen. On va dire c'est presque le mode difficile parce que m'a dit Alex, le mode difficile c'est un joueur, donc un héros. Après c'est 2 héros, 3 héros, et donc en mode très facile c'est avec 4 héros. Donc nous on va jouer ce soir avec 2 héros. On a donc les tuiles, donc les paquets de cartes, et donc tout ce qui est les composants donc du jeu qu'on doit faire pour mettre la mise en place. Et après donc on a les règles du jeu, les règles de jeu. Donc jouer une partie, les séquences d'un tour. Donc dans les séquences d'un tour on a la phase d'initiative, la phase d'activation et la phase d'entretien. La phase d'initiative, vous ne la verrez pas sur ce premier tour, car on va placer une tuile. Donc sur la première tuile qu'on va poser, il n'y aura pas d'ennemi, donc on ne fera pas la phase d'initiative, on passera directement, excusez-moi, 1, 2, 3, à la phase donc d'activation. Bien sûr, après, lors des autres tours, quand on posera d'autres tuiles et qu'il y aura d'autres ennemis, on fera donc la phase d'initiative. J'expliquerai comment ça se passe une phase d'initiative. On a la phase d'entretien, donc les points d'énergie, les achats d'action, tests d'attitude et d'opposition. Les tests, donc on nous explique comment il faut faire les tests. Vous allez voir, c'est un peu un mélange de Dungeon Saga aussi, hein, parce que moi j'ai trouvé qu'il y a pas mal de trucs qui ressemblent, à part. Je dis Dungeon Saga, c'est large, hein, mais bon, il n'y a pas que du Dungeon Saga. Hein. Les tests, il y a certains tests, quand on fait des tests de combat, ça me fait penser beaucoup à Dungeon Saga. Donc, les tests de opposition. Ensuite, on a les activations donc, de nos héros. Donc, on a nos fiches de personnages, avec donc une carte de héros, donc une carte donc de que je dise pas de bêtises, tac. Donc ça, oui, ça c'est la carte de niveau de classe. Donc on commencera à 0. Donc là ça nous dit ce qu'il faut mettre en place. Voilà. Ensuite activer les opposants. Donc les opposants ce sont donc les ennemis qu'on va rencontrer. Ça on verra quand ça sera à ce moment-là. Les actions universelles. On a donc après les capacités donc de saut, ouverture, fermeture, désengagement, rotation. C'est vraiment très complet, hein. Donc avec pas mal de tableaux comme je disais. Donc vous voyez là vous avez des tableaux ici. Vous avez donc les attaques, les projections, donc le nombre de coups que ça va utiliser, que les héros devront utiliser pour faire ces actions-là. Donc les actions d'attaque coûtent 3 points d'énergie. Les actions de projection, ça coûte donc 3 points d'énergie. Et il y a un petit tableau là qui nous explique comment ça fonctionne. Pareil pour les attaques, les effets, positifs ou négatifs, ça on verra ça lors de la partie. On a les actions donc de recherche. Donc le coût est donc de 2 points d'énergie plus X. X, ça veut dire c'est que si on veut utiliser un point d'énergie, on pourra lancer un dé supplémentaire. X, donc c'est, point d'énergie. 2 énergies plus une énergie, ça nous coûtera, donc pour lancer le nombre de dés, moi je dis 2, mais bon, c'est peut-être pas sûr que c'est 2. Ensuite, on a les échanges, donc les échanges, ça nous coûte 1 point d'énergie. Le repos, ça nous coûte 3 points d'énergie. Ensuite, on a toujours un petit tableau. Ensuite, on a les points de blessure et endurance. Donc, on a des points de blessure, donc on recevra des blessures. On a des tests d'endurance à faire, donc on verra ça. Une figurine terrassée, les défausser des blessures, comment on fait pour défausser les blessures, comment on fait pour défausser les blessures graves. On a équipé un héros, comment on peut l'équiper, les cartes recherche, et hop, encore un nouveau tableau. On nous explique comment est faite une carte de recherche. Donc ça, ce sont les cartes de loot. Ici, donc exemple de mise en place d'un héros. Donc comment
s'est mis pour une partie donc de Call of Dungeon, une mise en place. Donc vous avez la fiche du personnage, ses équipements, sa carte de niveau, et bien sûr quand il prend une blessure, ça prend un emplacement donc d'équipement. Donc attention de pas prendre de 1, 2, 3, de pas prendre trop de blessures, car les blessures prennent les places donc des équipements. Ensuite, on a les donjons et les figurines. Donc on nous explique comment il faut mettre ça en place. L'orientation des figurines. Donc ça, c'est pour ça que ça me faisait penser beaucoup à Dungeon Saga. L'arc avant, le flanc et l'arc arrière. Pareil, ça me fait penser beaucoup à Dungeon Saga. La ligne de vue, les cases adjacentes, les tuiles contrôlées. Ensuite, on a le plateau de jeu, les cartes menaces. On a révélé une tuile. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on révèle une tuile? Pareil, on a un tableau. On a les types de caisses, donc bords spéciaux. Donc voilà, on nous explique ça aussi. Très bien foutu, hein, franchement très bien foutu. Voilà, donc après là on a... donc voilà, ça c'est les phases, enfin les tuiles avec donc les bords donc, de feu. On nous explique aussi, donc on a les trophées et les classes de niveau des héros. Donc comment on monte de niveau et comment on améliore excusez-moi, nos classes. Donc comment on gagne des trophées aussi. Donc à chaque fois qu'on éliminera des ennemis, on gagnera des trophées, mais on gagnera aussi donc des trésors, des loots. Voilà. Le passage de niveau. Voilà. Donc avec une belle illustration donc d'une partie à mon avis donc de Call of Duty, donc de Alexis. Donc je pense que ça c'est une photo qu'il a pris donc quand il faisait une partie de jeu. C'est super bien illustré. Jouer une campagne, donc on nous explique comment on fait une campagne, démarrer une campagne, faire des enveloppes pour, je pense que c'est pour conserver notre campagne, but de la campagne, et donc encore une photo où il illustre une partie donc qu'il a faite, je pense. Et donc on a les premières quêtes, encore un tableau, donc toujours les jets de survie. Voilà, donc c'est super bien fait. Et donc on a Call of Dungeon après, donc une dernière photo. Hop là, mise au point. Voilà, donc avec de la couleur. Voilà. Donc déjà, ça, ce sont donc... Hop là. Pour ça, quand ça sera mis dans un classeur, ça sera beaucoup mieux. Donc, les règles donc de Call of Duty. Donc moi, je vais garder juste à côté de moi la petite tête de jeu. Ensuite, vous dire que j'ai aussi une autre campagne qui s'appelle l'Antre des ruines de Brisegorge. Pareil, c'est une campagne. Et une autre, je crois que c'est un seul scénario, le Donjon de la Mort. Voilà, tout ça m'a été envoyé par Patrick, donc je l'ai imprimé et donc plastifié. Ça, on verra si on fait la campagne. Déjà, on va faire le premier scénario. Enfin, premier scénario, on va déjà tester le jeu en vidéo pour voir ce que ça donne. Donc, après le matériel, on a besoin, mes amis, hop, des tuiles de jeu. Voilà. Donc, on a besoin des tuiles. Donc, imprimé, hein, vous voyez, on voit bien le numéro, c'est super bien fait. Hop. Donc, moi j'ai des reflets avec la lumière, mais sinon, voilà. Je vais faire montrer. On voit bien les tuiles, hein. Donc on a plusieurs tuiles. Moi c'est les reflets qu'il y a avec la lumière, sinon j'ai pas cet effet là. On a les cartes donc ici. Donc on a un gros paquet de cartes donc de loot. Ils sont pas à l'endroit. Voilà. Donc vous voyez, plastifié et donc mis dans des pochettes, et donc ça fait le travail, hein. On a un gros paquet donc de cartes loot. Donc ça, on va le mélanger, le deck,
parce qu'on va s'en servir tout à l'heure pour la partie. Hop, on va mettre ça là-haut. Ici, on a le deck donc des opposants, donc des ennemis. Très bien fait aussi. Hein. Pareil, un plastifié, slivé. Donc vous voyez, il y a beaucoup de figurines donc de HeroQuest, donc les guerriers du chaos. Ça, c'est une figurine que vous pouvez trouver aussi dans HeroQuest. Voilà. Donc, voilà. Les orques, les gobelins. Donc pour cette partie, on aura besoin des orques et des gobelins. Le reste, on n'aura pas besoin. Donc, hop, ce que j'ai pas besoin, hop, ça j'enlève. Et donc on va mélanger le deck. Voilà. Hop. Ensuite ici on a les cartes donc de menaces. Hop, on va faire ça comme ça. Donc les cartes de menaces. Toujours des super belles illustrations. Donc pour ce premier scénario, on nous demande de prendre 5 cartes menaces. Donc on va prendre les 5 premières. Le reste, c'est mis de côté. Hop, on va mélanger les 5 cartes. Et on va sceller les cartes. Donc, je vais vous faire montrer. Moi, je vais mettre un petit jeton. Donc de... Hop. Voilà. Pour dire que le paquet menace est scellé. Voilà. Ici, on a les cartes donc de blessures. Donc, on a les blessures de 1, 2. Après, on a les blessures donc de 3, 4. Et les blessures donc de 5 et 10. Ensuite, on a les tuiles. Donc, on nous demande de placer donc la tuile 1 et donc de mélanger les tuiles 2 et 3. Donc, la tuile 1, c'est celle-ci. Hop, les tuiles 2 et 3, c'est ces deux-là. Et ça, on va pas en avoir besoin pour la suite. Donc, ça, hop, on met de côté. Hop. Donc, on va mélanger les deux autres tuiles. Hop, 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 hop. On voit pas ce qu'on fait, on voit pas ce qu'on fait, on voit pas ce qu'on fait. On va mélanger plusieurs fois. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on demande de choisir donc les héros. Donc moi, j'avais déjà fait hors caméra. Donc ce soir, on va jouer donc avec. C'est pas ces deux-là. C'est ces deux-là. Hop. Donc ça, pas besoin. Et ça, pas besoin. Pour l'instant, on joue avec ça. Voilà. Donc on va jouer avec donc le nain. C'est Gorim. Donc notre ami Gorim. Hop. J'espère que vous voyez bien. Donc, pour pas me tromper dans les explications. Donc ici, on a la force, ici l'agilité, ici le mental. Ici, on a les mouvements, l'endurance et ses points de vie. Sa petite capacité spéciale qu'il peut utiliser, donc c'est rune de guérison. Gorim défausse jusqu'à 2 cartes blessure, puis on retourne cette carte. Donc là, il pourra passer des équipements ici, et là, c'est maître d'armes. Gorim. On verra si on arrive à retourner Gorim. Donc Gorim commence avec sa carte, donc maître des ruines 0. Donc avec ses 6 points d'action qui sont représentés là-haut. Maître ruine.
pour chaque tranche de 5 touches, donc 5 blessures, je pense que c'est blessure, c'est ouais, points de blessure, donc pour pour chaque tranche de 5 blessures qui lui sont allouées, ce héros gagne plus 1 dé en force jusqu'à une limite de plus 3. Donc voilà. Donc il pourrait lancer, donc si on regarde bien sa limite, donc il lance déjà 3 dés en force, il pourrait lancer jusqu'à 6 dés Grim. Voilà, donc Grim. Et donc, on va décaler un peu pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Et donc le prochain est donc Bassam, l'humain, donc guerrier. Donc lui, il lance 4 dés en force, 2 dés en agilité et 1 en mental. Il a donc 4 points de déplacement. Il a 1 dé en défense, donc c'est de l'endurance. Et il a 19 points de vie. Et ensuite, il a une capacité spéciale qui est charge tribale. Bassam fait une action de mouvement jusqu'à 2 actions d'attaque avec plus de dés de force, puis retourne cette carte. Voilà, donc Bassam, le guerrier humain. Donc Bassam, lui aussi, il a sa carte donc de niveau 0 qui est ici. Donc guerrier donc avec 6 points d'action, c'est fureur. Dans ses jets de force, ce héros gagne une relance pour chaque 6 obtenus. C'est très puissant. Donc à chaque fois je ferai des 6 lors des combats. Non, je vais me décaler un peu parce que sinon je ne vais pas pouvoir mettre les équipements. Voilà, on voit bien comme ça. Hop, hop. Hop, hop et hop. Voilà. Là on est prêt donc pour la première partie. Donc quand on a fait ça, on a donc derrière donc des règles spéciales. Téléporter. Quand toutes les tuiles sont révélées, le portail de la tuile 02 est activé. Dans ce cas, tous les héros terminent une action sur cette case et retirés de la partie. Donc il faudra terminer sur la tuile 2, donc et essayer de faire une action pour arriver donc sur le portail pour se faire téléporter. Porte scellée. La porte de la tuile 01 est considérée comme un bord infranchissable et non pas comme une porte. Donc ici, j'ai mal mis la tuile je pense dès le départ. Voilà, c'est ici comme ça. Donc la porte qui est ici est scellée. Donc je vais mettre après des petits trucs dessus, on verra. Victoire. Au moins la moitié des héros arrondis au supérieur ont été retirés de la partie selon la règle téléportée. Fait d'armes. Au moins un héros est niveau 1. Et au moins un héros est équipé de 3 cartes recherche. Donc voilà, on verra pour les faits d'armes. Donc on va finir la mise en place. Donc oui, on va finir la mise en place. Donc déjà, ça c'est important, la piste de dés. Donc les ennemis, ils lanceront, quand on rencontrera des ennemis, des dés rouges. Donc voilà, on va les mettre là, on va s'en rappeler. Et moi je jetterai donc pour mes attaques ou quoi, ou pour mes actions, des dés noirs. Alors ici, on a donc un coffre. Je vais mettre le coffre. Voilà. Ici. Ensuite, ici, donc on nous a dit qu'on avait une porte scellée. Donc où les héros ne pourront pas aller. Avec donc un mur. Hop, on a un grand mur ici. Et donc on va placer nos héros. Donc on a le barbare et donc le nain. Hein. Donc je vous rappelle, ce sont des figurines donc de HeroQuest. Donc le nain et le barbare. Voilà.
Donc là, les lignes blanches, ce sont donc des lignes infranchissables. Ok. Ben écoutez, on est prêt pour la première partie. Donc avant toute chose, on regarde si on n'a rien oublié. Hop, hop. Non. Alors, on passe à la séquence donc de jeu. Hop, j'ai juste oublié encore un truc. Je vais aller les chercher. J'ai dit que je m'en servais. Alors, on a les petits pions rouges pour dire les actions donc de notre ami le nain et les bleus pour notre ami le barbare. Donc à chaque fois j'enlèverai les pions pour dire qu'ils ont se sont activés. Voilà, là on est très bon, enfin on est bon pour la première partie. Donc encore une fois, veuillez m'excuser pour les petites erreurs que je vais pouvoir commettre. Voilà, donc on fait pas attention des fois à tout quand on filme. Et donc avant de commencer, donc merci donc encore une fois à Colorful Mini pour ce magnifique jeu et donc, donc à Alexis, merci. Et donc j'espère que ma présentation de mon jeu, de ton jeu, pardon, pas mon jeu, c'est ton jeu, de ton jeu va faire plaisir et puis pourquoi pas que les gens vont essayer de se le procurer. Donc j'espère que cette partie vous aidera à aller procurer ce magnifique jeu qu'a fait Alexis, parce que franchement il a fait un super travail. Donc encore une fois il a aussi, donc je vous le dis encore une fois, un Discord où il présente tout ce qu'il fait, et donc là il est encore en train de créer des extensions, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord pour voir ce qu'il fait. Donc on est parti, donc on va passer par les phases. Donc la première phase, c'est donc la phase tac tac tac, c'est pas ça que j'ai besoin, c'est de ça. Voilà, c'est parti. Donc on commence par donc la phase d'initiative. Donc la phase d'initiative, on va pas la faire, on la fera tout à l'heure, je pense. Là on fait pas de phase d'initiative parce qu'on n'a pas d'ennemis. Parce que sinon la phase d'initiative, comment ça se passe? On va lancer le, donc on lancera donc autant de dés qu'il y a de héros. Et donc pareil pour les ennemis. Donc par exemple s'il y a 2 héros, j'aurais lancé donc 2 dés noirs. Et par exemple c'est un exemple, s'il y avait un ennemi, et ben, j'aurais lancé donc un dé rouge et j'aurais lancé mes dés. Donc c'est un exemple là. Voilà. Là mon 6, voilà, j'adore faire les 6. Mon 6 donc me permet donc de passer avant donc l'ennemi, donc ce sera les héros qui se sont activés avant donc les ennemis. Oui, j'adore faire les 6. Alors on est parti, donc là on va sauter la phase d'initiative, on va passer donc à la phase d'activation. Donc phase d'activation, et il faut voir donc toutes les actions qu'on peut faire à un héros pendant cette phase, et donc je vais vous tous les illustrer, donc vous les dire et vous dire leur point d'énergie que ça coûte pour pouvoir faire ces actions. Alors nous avons donc le mouvement. Le mouvement, c'est donc quand on va se déplacer, ça nous coûte 2 points d'endurance. Ensuite nous avons donc le saut. Le saut, ça nous coûte donc 3 points d'endurance, donc c'est une figurine qui peut effectuer une action de saut. Et donc elle peut sauter, je pense, pour pouvoir faire cette action-là. Donc ça coûte 3 points d'endurance. On a la rotation. Donc ça me coûte 1 point d'énergie. C'est pas de l'endurance, il faut que j'arrête avec l'endurance, c'est l'énergie. 1 point d'énergie. L'ouverture et la fermeture de porte, ça nous coûte 1 point d'énergie. Le désengagement, ça nous coûte 2 points d'énergie. Ensuite, nous avons donc l'attaque, ça nous coûte 3 points d'énergie. La projection, donc pour pousser un ennemi, un opposant, donc ça nous coûte 3 points d'énergie aussi. Donc vous voyez, l'attaque et la projection, c'est à peu près pareil, c'est comme si on allait attaquer un ennemi. Faire donc des recherches, donc faire
des fouilles ou quoi, ou fouiller les coffres, donc ça nous coûte 2 points d'énergie. Faire des échanges entre héros, ça nous coûte 1 point d'énergie. Le repos, ça nous coûte 3 points d'énergie. Et donc les repos, ça nous permet de défausser une blessure. C'est pas mal. Et enfin, l'attente, ça nous coûte 0 points d'énergie. Et l'attente, c'est... donc qu'on attend. Et voilà, notre activation est terminée. Donc, par qui on va commencer? Donc, si on veut aller fouiller le coffre, là, notre ami le nain, lui, va lancer un dé. Et notre ami Bassam, le barbare, lui, lancera 2 dés. Je pense que c'est lui que je vais envoyer. Donc, pour 2 points d'énergie, déjà, hop, je vais le faire déplacer de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 2 points d'énergie pour encore se déplacer. Donc, 1, 2, 3. Et mes 2 derniers points d'énergie, je vais essayer donc de ouvrir le coffre et donc de le fouiller. Donc, quand on fait des tests de fouille, tout ce qui est 1, 2, 3 sont des échecs. Et 4, 5, 6 sont des réussites. Les réussites critiques, c'est quand on fait deux 6. Donc je m'explique. Si je fais un test, je fais par exemple 5 ou 6, c'est une réussite. Donc je piocherai une carte. Et par exemple, si je lance mes 2 dés et que je fais 2, 6, donc je fais une réussite critique. Et je piocherai 2 cartes. Sur les 2, j'en choisirai une et l'autre, je la mélangerai donc dans le deck. Donc voilà. Donc écoutez, on y va pour ce premier test. Hop, on va mettre la piste de dés ici, ce sera mieux. Allez. Premier jet, c'est parti. Premier jet de la partie de Call of Dungeon. Et je fais 2-5. J'aurais pu faire 2-6 quand même. Mais bon, 2-5. C'est donc 2 réussites. Très beau jet de notre ami le barbare. Et donc, ça y est, on est parti. Et donc on va rapporter la première carte. Donc on peut défausser le loot. Hop. Et on va regarder ce qu'on a gagné. Hop. Élixir d'énergie. Donc ce héros regagne jusqu'à 1 dé de points d'énergie, puis défausser cette carte. Oh, pas mal du tout. Donc 1 point d'énergie. Donc, bah écoutez, servons-nous-en. On va y aller. Un petit 6. Pardon, excusez-moi. Dédé, que la force soit avec toi. 3 points d'énergie. J'aurais pas dû dire Dédé, ça m'a déconcentré. Donc je défausse la carte et je gagne 3 points d'énergie. Alors, il reste 3 points d'énergie. S'orienter, je crois que ça me coûte un point d'énergie. L'orientation. Tac. Ouais, rotation, ça me coûte. Donc oui, je vais utiliser un point d'énergie pour me faire une orientation. Hop, pour me retourner ici. Et je pourrais faire 1, 2, 3. C'est dangereux ça. Non. Et je vais faire donc l'action, donc attente. Ça sera 2 points d'énergie. Donc voilà. Je vais attendre. Attendons de voir ce que va faire donc Gorim, le nain. C'est à Gorim. Alors, Gorim, première action, donc il utilise 2 points d'énergie pour se déplacer.
Donc il se déplace, lui, il n'est pas très rapide. Donc 1, 2, 3. Encore 2 points d'énergie pour se déplacer. Donc il va faire 1, 2 et 3. Il arrive sur donc, une bordure donc, inexplorée. Donc on va piocher donc, une tuile pour explorer. C'est parti. Alors là, il y a des choses à faire. Donc, alors, il y a donc une mise en place donc, de tuiles. Donc, on va piocher la tuile. Il y a des phases à faire. Donc, on va donc y aller. Donc, la première chose à faire, donc, c'est de piocher la tuile. Donc, voilà, c'est la tuile numéro 3. Donc, on peut la placer comme on veut. Hein. Donc, je vais la placer comme ça. Voilà, c'est parfait. Non, parce que si je veux après, hein, il va falloir que j'aille par là. On peut la placer comme ça aussi. Mais là, on joue plus. Comme ça. Voilà, comme ça, on ira là-haut. Donc ça. On va là-bas. Oui, quelle menace. Et il va tomber, lui. Les points de blessure. Voilà. Après, j'avancerai la caméra. Donc les points de blessure. Celle-là est là. Hop. Et oui, donc celle-là, on va la placer là parce que tout à l'heure, ce sera pour l'exploration, mais bon, on la place là. On place une biporte. Voilà, c'est une porte ouverte. Hein. Ensuite, on va placer donc sur chaque emplacement où il y a des trucs à faire. Donc ici, il y a un kick-off. Hop. Là, il y a un kick-off. Ici, il y a un tonneau. J'ai pas pris mes tonneaux. Si je vais aller chercher un tonneau, hop là. Ne bougez pas. Bon, pour la prochaine partie, je prendrai le tonneau. Je sais pas où je les ai mis. J'ai rangé quelque part. Donc, on va mettre un autre kick-off. Ça sera mieux. Voilà, un coffre et un coffre. Et donc là, c'est une plaque d'égout. Donc, je pense peut-être qu'on peut se barrer par là. Il n'y a rien d'autre sur la tuile. Donc, on nous dit. Alors, on doit placer un jeton recherche et placer sur chaque case avant l'icône de recherche. Donc sur chaque icône où il y a une sorte de diamant, on place donc un icône de recherche. Donc nous, on va placer un coffre. Ensuite, un opposant est invoqué. Pour chaque case, donc tête de mort. Il n'y a pas de tête de mort. Renfort. S'il y a 3-4 héros en jeu, au moment de la révélation de la tuile, un opposant supplémentaire est invoqué en état épuisé, indépendamment de ceux invoqués par la tuile. S'il n'y a plus de cases d'apparition disponibles, invoquez-le sur une case portail ou grille. Si aucune de ces cases n'est disponible, l'opposant le plus proche du héros qui a révélé la tuile s'active immédiatement. Donc là, il y a une tuile égout, donc on va révéler un opposant. Hop, et c'est un gobelin. Donc pareil, le gobelin a ses donc, tests donc, de force. Donc je répète, hein, force, agilité et donc mentale. Il a 0 de défense, donc quand il prendra des dégâts, il ne se défendra pas. Il a donc, je crois que c'est 3 points de vie ou 5. Alors attendez, hop, pareil, j'ai pas envie de faire des bêtises. Normalement c'est ses points de vie ça. Hop, c'est ça, c'est cette page là. Ce sera plus simple pour moi. Donc, non, oui c'est ça, c'est bien ça. C'est ses points de vie. Donc je m'étais pas trompé, donc lui il a 3 points de vie.
il a donc caractéristique d'action, donc il a 2 actions. Valeur de mouvement, donc il se déplace de 5. Ici, là, voilà. Donc ensuite, en haut, c'est la valeur de points de trophée, donc il nous fera gagner 3 trophées. Ok. Et le butin, donc il nous fera gagner une dague en ivoire. Voilà. Donc ce qu'on peut dire sur le gobelin, donc il a 2 points d'action, il se déplace de 5, il lance 3 dés en attaque, en agilité il a 4, en mental il a 2, il a 0 de points de défense, donc s'il se fait attaquer il ne lancera pas de dés de défense, il a 3 points de vie, il nous donnera donc son bonus de trésor, donc si on arrive à le vaincre, donc ça sera une dague d'ivoire, et il nous donnera donc 3 points donc de trophée. Voilà, donc il a meute, cet opposant gagne +1 donc en force pour chaque autre gobelin adjacent avec lui ou sa cible. Donc pour l'instant il est tout seul, donc il n'aura pas ce +1. Ensuite là il y a un petit point avec un petit rouge, donc ça c'est un effet qui se passera pas tout de suite, ça sera sur l'effet, donc si je me trompe pas, sur la phase d'entretien. Donc sur la phase d'entretien, il poussera donc un cri et donc jeter un dé par héros en jeu. Et pour chaque 1 obtenu, on placera un autre gobelin. Donc il invoque des gobelins. Donc voilà, donc, comme il y a 2 héros, on lancera 2 dés. Et si je fais un 1 sur les 2 dés, donc il va invoquer un gobelin. Donc on a un gobelin qui est apparu. On va chercher le petit gobelin. Pareil, on a pris des gobelins de HeroQuest. Voilà, donc lui il apparaît ici. Et donc ça c'est fait. Quand on a fait ça, il nous reste une dernière chose à faire, tirer une carte menace. Alors, on décèle le paquet menace et on pioche donc la première carte menace. C'est parti. Menace, menace. Chute de pierre. Aïe. Alors, chaque héros adjacent avec un bord infranchissable fait un test donc de agilité. Avec un bord infranchissable. Ben, ça sera notre ami donc Bassam. Et donc, échec. Le héros donc perd 3 ou subit une blessure immédiate. Donc il perd 3 d'énergie ou subit une blessure. Succès, le héros gagne cette carte à la fin de son effet. D'accord. Donc je pense que je gagne un point de trophée si je réussis le test. Donc pareil, le test, il faut que je réussisse à faire des 4, 5, 6. Sauf que là c'est un test donc de agilité. Bon, c'est 2D, allez. 2D. Pour notre ami Bassam. Il y a des pierres qui tombent. Comment dire, 2 succès critiques. Voilà. Je triche pas. Dédé, prends-en de la graine. Succès critique. Donc il a réussi un succès. Donc le héros gagne cette carte à la fin de son effet. Donc il gagne chute de pierre. Donc il gagne un trophée. Premier trophée. Voilà. Et donc il reste 2 points d'endurance à notre ami le nain. Est-ce qu'il va s'activer ou il va laisser le gobelin s'activer? De toute façon, il ne va pas pouvoir l'attaquer. Je peux me déplacer 3. 1, 2, 3, je vais venir ici. Et après, de toute façon, le gobelin va venir m'attaquer. De toute façon, il a combien de défense, lui? Il a 2 de défense, ouais, il vaut mieux faire ça. Donc, il va faire. Alors, il utilise ces 2 points
d'énergie, ces 2 derniers points. Pardon, excusez-moi. Hop, voilà, il a utilisé tous ses points d'énergie, il se déplace de 3. Donc, il va faire 1, 2, 3. Il va venir ici. Le gobelin. Il y a un petit nain qui est rentré là. Je l'ai vu. Je vais m'occuper de lui. Donc il va se déplacer. Donc lui il se déplace de 5. Viens ici le nain. 1, 2, 3. Et donc première attaque. Vous allez voir une attaque. Donc alors, comment ça passe cette attaque? Alors, lui, il lance déjà automatiquement. C'est lui qui attaque, donc c'est lui l'attaquant. Il lance 3 dés. Ensuite, le nain, il va lancer donc la moitié des dés de force arrondi à l'inférieur. C'est sévère. C'est sévère. Je lance un dé. Pourquoi? Donc, Gorim a 3 dés. Donc, on arrondit. On fait la moitié des dés. Donc, déjà, c'est 1. 3 moins 1,5. Exactement, 1,5. Allez, 1,5. Et on arrondit à l'inférieur. Et l'inférieur, c'est 1. Donc, Gorim lance un dé. Et donc, on va voir si Mister Gobelin va me toucher ou pas. Et après, je vous explique comment ça se passe. Ouf. Oh là là là. C'est des bobos. Lui, il fait 2 succès. Moi, j'ai fait un échec. Là, il fait un échec. Donc, 2 succès. Normalement, il me met 2 blessures. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, lui, il me fait 2 succès. Donc, il me met 2 blessures. Parce que c'est ça qu'il fait. Tac, 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 tac. Ouais, 2 dégâts. Alors, je prends 2 dégâts. C'est pas fini. J'ai un bouclier ici, là. Je vais pouvoir essayer de parer ces dégâts quand même, parce qu'il va essayer de me faire mal. Donc, je vais lancer 2 dés. Et donc, sur les 4, 5, 6, je pars les dégâts, je prends pas les dégâts. Sur des 1, 2, 3, je prendrai des dégâts. On y va. Allez. Bon, déjà, je prends un dégât, ça c'est sûr. Et bah, et voilà. Je vais prendre les 2 dégâts. C'est bien. Voilà. 2 dégâts. Donc, déjà, hop. Hop. On va décaler ça. Une carte là, équipement, qui est pris pour des blessures. Le tour est fini. Tout le monde a joué. On passe à la phase d'entretien. Alors, phase d'entretien. Donc, tous les héros en jeu récupèrent leur maximum de leurs points d'énergie. Donc, 6. Pour Bassam, je ne me suis pas servi des 2 points d'énergie parce que de toute façon, pour attaquer, il me fallait 6. Donc, il me fallait 3, pardon. Donc ça ne me servait à rien. Ensuite, tous les opposants reprennent leur état prêt. Donc ils sont prêts. Ensuite, les effets d'entretien se déclenchent dans l'ordre suivant. Carte menace en jeu, il n'y en a pas. Carte opposant en jeu, donc il y en a une. Donc les effets d'entretien, ce sont ces effets ici, là, avec les petits points rouges. Donc il va pousser un cri, donc jeter un dé par héros en jeu. Pour chaque 1 obtenu, on invoque un gobelin. Donc il y a 2 héros en jeu, donc on va lancer 2 dés. Il ne faut pas faire des 1. Sinon on va invoquer des gobelins. Ça va. J'ai eu chaud, mais c'est passé. Donc on n'invoque pas de gobelins.
Ok. Ouf. Ensuite, on dit si une condition de victoire est remplie, la partie est gagnée et se termine. C'est pas le cas. Si le paquet de menaces est vide, la partie est perdue. Sinon, s'il est scellé, une carte menace est piochée, son effet est résolu. Non, elle n'est pas scellée. Donc voilà. Donc sinon, on passe à la phase 6, le paquet de menaces est scellé et un nouveau tour commence. Donc on va resceller le paquet de menaces. Et donc on va commencer un nouveau tour. Donc nouveau tour, donc là maintenant on va passer à la phase d'initiative. Et donc là on a un opposant en jeu. Donc comme il y a un opposant, il va lancer son dé pour savoir s'il va s'activer avant les héros. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va lancer les dés pour savoir c'est qui va s'activer en premier. Donc vous avez compris, hein, celui qui fait le plus gros s'active en premier. Enfin, espérant que les héros vont s'activer avant. Bah oui, normal. Normal, les héros s'activeront en premier. Je suis à combien là? 1, 2, 3. Il se déplace de 4, donc ce serait bon. Et il fait une attaque directe. Il lance 4 dés. Ok, donc je vais activer donc Bassam. Donc pour 2 points d'énergie, il se déplace, donc il va venir jusqu'ici, en face du gobelin. Hop, voilà. Et donc il va attaquer. Donc le gobelin, lui, pareil, hein, il va lancer donc un dé défense. Et moi je lance 4 dés. C'est le moment ou jamais. Alors attention, là, il y a une règle qui va s'appliquer. Donc je vais lancer mes dés. Si je fais aucune touche, et par contre lui, il fait plus. Donc si je fais aucune touche, je parle de 1, 2, 3. Si je fais des 1, 2, 3, et que j'arrive pas une seule fois à toucher le gobelin, il me fera donc un dégât automatique. Hein. C'est ce qu'on appelle un échec critique. Allez, c'est parti. Ah oui, ça me coûte 3, pardon. Il faut que je paye déjà. Il faut que je paye. Je paye mon ami. Allez, c'est parti. Défonce-moi ce gobelin. C'est magnifique. Mais bon, là, il faudra que tu me dises, Alex, dans les... comment ça se passe. Parce que là, il va annuler mon 6. Hein. Et ça, c'est raté. Il n'y a pas de relance de dés là-dedans. Ah, si, je peux relancer, car j'ai fait un 6. Donc j'ai une relance. Allez, croisons les doigts. Non, un 3. Et je touche pas le gobelin. Il me reste un point d'énergie. 0. Mauvais, très mauvais. Il me reste un point d'énergie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Un point d'énergie. Je peux rien faire, je vais faire une attente. Ouais. Pour un point d'énergie, il va faire une attente, donc de toute façon, je vais défausser mon pion. On va passer à donc Gorim. C'est ça? Et Gorim, donc pour 3 d'énergie directe, il va attaquer. Donc lui, il lance 3 dés. Je pense que tu me diras, Alex, si je ne suis pas trompé, comme j'ai réussi à faire quand même un résultat positif, normalement, il ne me fait pas de dégâts. Donc lui, il lance 3 dés. Et le gobelin 1 dé. Il est puissant, le gobelin, putain. Il se défend bien. Enfin, il est puissant, c'est parce que c'est moi qui lance les dés. Voilà.
j'ai fait un succès critique. 6. Normalement, 6 c'est critique. Alors, normalement, c'est un succès critique. Bon, c'est pas dit dans les règles. J'arrive pas à voir. Parce que normalement, 6 ça fait 2 dégâts. Mais lui, il a fait un 4, donc il fait un succès. Et 4, et normalement, on efface les dés ex aequo. Donc normalement, je lui fais 2 dégâts. Donc, je vais le faire comme ça. Je vais lui mettre 2 dégâts. Et on verra si je me suis trompé ou pas. Vous me direz. Ensuite, il me reste 3 points d'endurance. Je vais le rattaquer, le coco. En espérant un meilleur résultat. Bon. Là, lui, il fait un 3, donc c'est un échec. Moi, mes 2-1, c'est des échecs. Hop. Et donc, je fais un 5, donc c'est un succès. Donc, je lui mets un dégât. Il a 3 points de vie. 8. Allez, salut. C'était pas évident. Mais j'ai réussi à le tuer. Donc, je le tue. Et je gagne donc 3 points. Donc, hop. 3 points pour améliorer peut-être Gorim. Et ensuite, je gagne la dague d'ivoire. Donc je sais pas si elle est là-dedans, la dague d'ivoire. Je vais regarder vite fait. Ah, si elle est là. Hop, puis c'est la première carte, c'est bien ça. En équipement. Donc c'est un poids de 1. Donc pareil, attention au poids. Quand vous portez, c'est important. Donc ce héros a une relance gratuite dans tous ses jets de force. Lors de ses actions de désengagement, ce héros gagne +1 en agilité. Donc voilà. Donc j'ai une dague en ivoire. Ça c'est un équipement. Et donc j'ai gagné une carte donc avec 3 points. Je vous rappelle, pour monter au niveau 1, il me faut 5. Voilà. Ok. Alors, lui, il est capote. Ensuite, donc là, on n'a plus de jetons, donc on passe à la phase. Ça va pas avancer vite, mais bon, pas le choix. Phase d'entretien. Donc tous les héros récupèrent leur pion d'énergie. Voilà. Pour le barbare aussi. Ensuite, tous les opposants reprennent l'état, il n'y en a plus. Les effets d'entretien, il n'y en a pas. Donc on passe directement à la phase 4. Si aucune condition de victoire est remplie, la partie est gagnée. Non, c'est pas le cas. Ensuite, phase 5. Si le paquet menace est vide, c'est pas le cas. La partie est perdue, c'est pas le cas. Sinon, s'il est scellé, oui, il est scellé, une carte menace est piochée et on résout le effet. Hop. Bravoure héroïque. Bon, bah, ça a l'air d'être pas mal ça. Tous les héros font une action gratuite. Un héros au hasard défausse un des 3 de blessure. Le héros avec le plus de points de trophée gagne cette carte. Ouh, bah, ça va être notre ami le nain. C'est parfait ça. Donc, tous les héros font une action gratuite. Ah ben une action gratuite. Eh ben écoutez, je vais envoyer le barbare. Écoutez, est-ce qu'on est... C'est où la porte là? Allez, là, la porte. Là. Ouais, je vais envoyer le barbare ici. Et le nain, je vais le déplacer pour le venir ici. Voilà. Ouais, non, le barbare, je l'envoie ici plutôt. Voilà.
Et le nain, je l'envoie derrière. Je peux, je crois. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Ça, c'est l'action gratuite. Et ensuite, le nain, il va récupérer donc un des 6 de blessure. Donc, c'est pas mal, ça. Et ben, 2 blessures. C'est parfait. C'est ce qu'il avait pris comme blessure. De toute façon. Donc, 2. Donc, il défausse ces 2 blessures. Et il gagne la carte en trophée. Donc, bravoure. Donc, il passe à 4. C'est bien ça. C'est bien le nain. Et donc, phase 6, le paquet menace est scellé. Et donc, on fait un nouveau tour. Eh bien, écoutez, première action du barbare, ça va coûter 2. Il va essayer de fouiller, hein. Donc il lance 2 dés. Allez, c'est parti. Merde. Pardon, excusez-moi. Il fait une réussite, donc il fait un 4. Donc c'est bon. Hop, il trouve la hache à 2 mains. C'est plus un truc pour nain, ça. Ça coûte 2 en emplacement. Dans ses actions d'attaque, ce héros gagne plus 1 en force et quand il inflige des dégâts, les figurines dans son arc avant subissent un des 3 immédiats supplémentaires. Un des 3 de blessure. Il faudrait des D3 aussi. Bon, vous avez compris, il vous faut des D3 aussi. Hein. Donc ça, c'est un équipement. Hop là. Pas mal. Ensuite, donc ça c'était faussé, ça c'était sa première action. Il va utiliser 2 points d'énergie pour se déplacer ici. Et il va utiliser ces 2 autres points d'énergie pour refouiller. On y va. Et il fait un 5, donc il fait un succès. Donc il peut fouiller. On va voir ce qu'il va trouver. Hop. Poudre d'escampette. Alors, ce héros effectue une action de désengagement gratuitement avec plus 2 en agilité, puis défausse cette carte. Ça me coûte 3 points d'énergie donc pour utiliser la poudre d'escampette. Et donc là j'ai 3 équipements. Je pense que c'est bon, je crois que je peux pas aller plus loin. Je crois que je peux pas aller plus loin. Ensuite, ça va être au tour donc du nain. Donc le nain, il va se déplacer. Première action. Donc il va faire 1, 2. Il a 1, 2, 3. 3, voilà. Il arrive sur un bord inexploré, donc il va explorer la tuile. Hop. Et donc là, on place la tuile donc numéro 2. Donc on la place comme on veut. Ouais, on va la placer comme ça. En plus, c'est la tuile de fin. Donc c'est parfait. Vous allez peut-être moins voir les héros, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste pour que vous voyez bien le plateau. Alors, on met en place ce qu'on doit mettre en place. Donc il y a un coffre, on tire une carte menace. C'est encore un gobelin. C'est la maison des gobelins. Des goblins. Voilà. Ensuite, donc, on a placé donc la tuile. On a fait un opposant invoqué. D'accord. Alors, en renfort, s'il y a 3 ou 4 héros en jeu, non, c'est pas le cas. S'il n'y a plus de cases, non, bon, ça c'est pas le cas.
On tire une carte menace. On décède le paquet. Hop, c'est parti. Rotation impossible. Rotation impossible. Piège. Tournez cette tuile de 90 degrés dans le sens horaire. Donc ça, alors pour 3 points d'énergie, si cette tuile est contrôlée, tournez cette tuile à 90 degrés dans le sens horaire. Ce héros peut gagner ce trophée. Ouais, 90, donc ça fait horaire. Donc ça tourne comme ça. Donc non, c'est ça. Si je me trompe pas, c'est ça. Tournez cette tuile de 80 degrés dans le sens horaire. 3 points d'énergie chez cette tuile. Non, c'est rotation impossible ce que je fais. Normalement, c'est rotation impossible. Je comprends pas la carte. Tournez cette tuile à 80 degrés dans le sens horaire. Si cette tuile est contrôlée, tournez cette tuile de 80 degrés dans le sens horaire. Ce héros gagne ce trophée. « 90 degrés. Donc là, ça ferait 45, 45, 90. Donc ça fait... Donc je l'avais placé comme ça. Je comprends pas. Petit bug. Je ne comprends pas la carte. Est-ce que je dois tourner la tuile ou pas? Regarde, pas le trophée. Sinon, je défausse cette carte et j'en pioche une autre. Comme je ne comprends pas, je préfère ne pas... Hop, on va défausser cette carte. Et on va prendre une autre. Donc j'en ai pioché une que j'ai remis là-bas parce que sinon je comprends pas. Voilà, terreur soudaine. Alors ça c'est mieux. On me dira dans les règles, dans les commentaires par contre pour la rotation, cette carte là, si on pouvait donner des petites informations, ça serait super cool. Si je devais tourner la tuile ou pas. Alors, terreur soudaine. Tous les héros ayant un opposant dans sa ligne de vue. Oui. Fait un test donc de agilité. D'accord. Ok. Donc, eh ben, écoutez, on va faire le nain. Donc, il a agilité. C'est ça. Succès pour le nain. Et enfin, pour le barbare. Succès aussi. Donc on va donner le trophée au nain. Et donc on va défausser les cartes. Donc il va passer niveau 1 lui. Hop. Maître des ruines. Résilience. Pour chaque tranche de 5 touches qui lui sont allouées, ce héros gagne donc plus 1 en force jusqu'à la limite de plus 3. Peau de pierre.
donc pour 3 points d'énergie, donc les touches allouées à ce héros ce tour. Donc avant d'utiliser donc l'endurance, sont réduites de moitié, arrondies au supérieur. D'accord. Fissure. Jetez 2d6 plus 2 si le résultat est inférieur au... Jetez 2d6 plus 2 si le résultat est inférieur aux touches. 2d6 plus 2. Oh, ils sont gentils. D'accord. Je pense que je perds 2 points d'énergie. Ok, bon, ça c'est défaussé. Le gobelin, là-bas. Et ben on est bon. Ah bah non. On a tiré carte menace, oui. Maintenant on va sceller le paquet. Hop, qu'on se perde pas. Et bah écoutez, nos nains, il lui reste 4 points d'énergie. 4 points d'énergie. Bah écoutez, il va faire une attente. Voilà, pour 0. Parce que comme ça, après, il va pouvoir attaquer. Donc le gobelin, lui, il va venir se déplacer ici. Il fait une action de combat. Donc le nain, il lance 1 dé. Le gobelin, il lance 3 dés, si je me trompe pas. C'est 2 dés, pas 3 dés. Donc c'est parti pour l'attaque du gobelin sur notre ami Gorim. Donc lui, il lance que 2 dés rouges parce que ils ont des cartes de niveau 1. Là, on est sur le niveau 1. Donc il lance que 2 dés d'attaque. Voilà. Donc il lance 2 dés d'attaque et moi j'ai 1 dé de défense. Donc c'est parti. Allez, c'est bon, jamais de sortir des gros dés. Encore une fois. Donc il me fait 2 touches. 2 touches, j'ai 2 dés. Alors, je peux utiliser 3 points d'endurance pour utiliser une de mes capacités qui est donc peau de pierre et réduire de 1 les blessures. Bien sûr, derrière je peux pas l'attaquer. En sachant que je l'attaque avec 3 dés. Non, on va lancer les dés de défense. Allez, on va pas utiliser les capacités. On y va. Bon, je prends 2 blessures. J'aurais dû utiliser les capacités. Tant pis pour moi. Hop, 2 blessures. Hop là, 2 blessures. Donc moi j'ai pas fini mon activation, enfin mon endurance. Je vais utiliser donc 3 points d'endurance pour attaquer le gobelin. Donc moi je lance 3 dés, il lui lance 1 dé. Je vais poser le 7 de dés parce que j'ai remarqué que je lance mieux quand je pose le 7 de dés. Et on est sur la dernière tuile, hein, donc l'activation est là-bas. Allez. Donc le 3-3 annule, moi je fais une touche. Alors. Relance gratuite dans tous ces jets de force. Ah, j'ai une relance gratuite dans tous mes jets de force. Donc j'ai une relance. Donc je vais relancer ces 2 dés là. C'est grâce à la dague. Hop, je remonte vite fait. Ce héros a une relance gratuite dans tous ses jets de force. Donc grâce à la dague, donc en ivoire, ça me permet de relancer les 2 dés là. Donc là, ces 2 résultats là, ils vont rester là. Donc on y va. Allez, s'il te plaît. Voilà ce qui est bien. 4, 5 et 6. Donc
Donc 803 est annulé. Donc je fais 1, 2, 3, 4 touches. Je tue le gobelin. Donc comme je tue le gobelin, je gagne 2 points de trophée. Et 2 points de trophée, ça me permet aussi de gagner 0 en trésor. Donc lui, il me fait rien gagner comme trésor, mais il me fait gagner 2 points de trophée. Ok, il me reste 1. Non, je vais pas utiliser. On est donc à la fin. Ça c'est pas scellé. J'ai révélé la tuile. Voilà. Donc là on est donc à la fin du tour et donc on va pas faire donc le dernier tour qui est donc la phase d'entretien. Donc phase d'entretien, tous les héros en jeu récupèrent leurs points d'activation. Donc Gorim, hop, il récupère ses 6 points d'endurance. Pareil pour le barbare, donc Bassam. Tous les opposants repassent à l'état prêt. Il n'y a pas d'opposant. Les effets d'entretien se déclenchent dans l'ordre suivant. Carte menace, non. Carte opposant, non. Carte blessure en jeu, non. Carte de classe en jeu, oui. Alors, et c'est là que va venir la carte, parce que je ne comprenais pas la carte, mais là je viens de comprendre qu'il y a quelque chose d'important dessus, qui est fissure. Jeter 2d6 plus 2. Si le résultat est inférieur aux blessures, donc en sachant que j'ai 18, alloué à ce héros, il perd 2 points d'énergie. Donc on lance 2d6. 5 et 3, 8 et 2, 10. Et donc je perds 2 points d'énergie. Donc le nain aura que 4 points d'énergie. Si les conditions de victoire n'y est pas, si le paquet menace est vide, non c'est pas le cas, donc là on va sceller le paquet. Hop. Et on commence un nouveau tour, et donc là on est par contre sur la règle spéciale qui nous dit quand tous les tuiles sont révélées, le portail de la tuile 2 est activé. Dans ce cas, tous les héros terminent une action sur cette case et retirés de la partie. Alors eh ben, on peut commencer un nouveau tour. Donc effectue une action. Non, ça on s'en fout. On est à côté de la tuile, donc pour 2 points d'énergie pour notre ami Gorim, il va se déplacer, donc il va faire 1, 2, 3, il rentre dans le portail et il disparaît. Et ensuite donc Bassam pour 2 points d'énergie va essayer de fouiller le coffre. Non, celui-là il l'a déjà fouillé, pardon. Vous voyez comment ça va trop vite? J'essaye de fouiller. Donc pour 2 points d'énergie, il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2. Il se déplace de combien lui? 4. Donc il fait 1, 2, 3, 4. C'est ça. Pour 2 autres points d'énergie, il va fouiller le coffre. Bon, j'ai fait un succès, mais bon, c'était cassé. Ouais, bon, un succès. Donc j'ai réussi à trouver quelque chose. Je vais tirer une carte loot. Donc on défausse le coffre. Et je trouve une fiole de jouvence.
Ce héros défausse jusqu'à 1 des 6 de blessure, puis défausse cette carte. Ok. Hop. Et enfin, j'utilise mes 2 derniers points d'énergie pour me déplacer, pour venir ici. Et il est transporté. Et normalement, si je me suis pas trompé, victoire. Au moins la moitié des héros arrondis au supérieur ont été retirés de la partie selon les règles de téléportation. Fait d'armes. Au moins un héros est niveau 1. Oui, c'est le cas. On a Gorim. Et au moins un héros est équipé de 3 cartes recherche. Et oui, Bassam, les gars, Bassam, 3 cartes recherche. 1, 2 et 3. Voilà les gars, pour cette première partie. Donc je pense que pour une première, c'est plutôt pas mal. Donc sachez que voilà, on va dire, j'ai fait comme si j'ai fait un petit tuto. Donc la partie sera refaite, hein. Je la referai. Donc hop, on va revenir sur moi, ça sera mieux. Donc la partie sera refaite cette fois-ci en mode campagne. Donc cette fois-ci, là ce que j'ai réussi à gagner tout ça, je vais le défausser, je vais le remettre dans le paquet. On va refaire le deck, tout ça. Et on fera une campagne donc en partant donc du scénario 1, repérage, où on fera comme expliqué dans les règles. On prend les cartes donc de scénario, on les mélange et on choisit une. Et là, ça sera la première partie donc de cette campagne qu'on verra, où je commencerai vraiment par repérage. On verra comment on va faire ça. Donc petit point donc à revoir sur les règles. Donc quand je fais des touches lors de mes jets de dés, par exemple si je fais comme tout à l'heure 6, mon ennemi fait 4, est-ce que mon 6 est beaucoup plus fort que mon 4, donc je mets des dégâts à l'ennemi ou pas? Ensuite si je fais un 5 et lui il fait un 5 et derrière je fais 1 et 1, est-ce que je fais quand même un échec critique ou pas du tout? Car j'ai quand même réussi à faire une touche, mais elle est annulée par un autre 5, mais est-ce que ça fait un échec critique? Donc est-ce que je prends un dégât? Une autre question, donc ça c'est ma troisième question, par rapport au portail de téléportation, de rotation, pardon. Donc la rotation, c'est pour ça que je ne l'ai pas appliqué. J'ai donc enlevé cette carte et ajouté une nouvelle carte menace. Donc j'ai tiré une nouvelle carte menace. M'expliquer comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut que je tourne la tuile? Est-ce que pour pouvoir remettre la tuile normale, il faut que j'utilise 3 points d'énergie pour pouvoir se déplacer dessus, quoi. Voilà ce que je peux dire. Sinon sur les effets donc de combat, d'action ou les effets donc d'entretien, c'est nickel, hein. J'ai compris le jeu. Même là pour la carte ici, j'avais compris qu'en fait lors de l'entretien, et il va m'arriver quelque chose. C'est bien d'avoir des bonus, mais voilà, on a un effet. Donc si vous prenez l'aide de jeu, franchement c'est pas compliqué le jeu. Donc encore une fois, donc on va remercier donc Colorfo Mini, donc Alexis, donc pour ce magnifique jeu qui est donc Call of Dungeon. Merci à toi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et donc on continue à s'abonner à la chaîne. Et surtout n'hésitez pas à venir donc sur le Discord donc de notre ami Alexis, donc pour voir son projet et pourquoi pas essayer de vous acquérir donc ce projet là. Donc je vais essayer de mettre les liens dans les commentaires en fin de vidéo parce que j'arrive jamais à faire avant. Donc je vous les mettrai dans les commentaires, les liens pour pouvoir donc rejoindre le Discord et pourquoi pas vous procurer donc ce magnifique jeu donc de notre ami donc youtubeur et donc qui a créé donc ce jeu. Donc voilà, encore c'était une vidéo donc pour soutenir cette personne. J'espère que ça lui plaira. Et donc si on pouvait me répondre ces 3 petites questions, donc pourquoi pas bientôt faire une campagne donc de Call of Dungeon
Et donc nous on se retrouve très vite et très bientôt donc pour HeroQuest, donc avec mon ami Yvan. Donc voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Les Jeux de Dark. Encore une fois, on n'oublie pas des pouces, des commentaires et on s'abonne à la chaîne. Allez, ciao et à la prochaine donc pour HeroQuest. Allez, je vous laisse.